93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, parlons un peu de ces Camerounais zélés qui pensent avoir embauché d'autres pour changer les choses au Cameroun à leur place. Il y a une catégorie de prétentieux chez nous qui pensent que ceux qui luttent pour le changement sont leurs employés. Curieusement, ces gens aux postures chauves-souris ne sont pas exigeants envers le parti au pouvoir et le gouvernement. Ils attendent tout des forces positives que sont les forces du changement. Ils sont assis chez eux, ils n'ont jamais passé un mot de soutien ou d'encouragement à un combattant du changement, mais passent le clair de leur temps à dire comment l'opposition est faible, comment l'opposition ça ne vaut pas la peine, comment l'opposition les déçoit. C'est comme s'ils dépensaient de grosses sommes d'argent chaque fin du mois pour payer ces acteurs de l'opposition. Ils n'ont jamais sorti un franc pour soutenir une action collective qui vise le changement, mais ils ont des attentes démesurées et dans un terrible orgueil. Vous les voyez, ils bombent le torse dans les bars, entre amis, ils gonflent, en réunion de famille, ils s'agitent, ils disent comment ils sont déçus. Vous êtes déçus que qui est votre employé pour que le régime du renouveau libère le plancher? Vous avez employé qui pour dénoncer les coupures intempestives de l'électricité ou de l'eau? Vous payez qui dans l'opposition chaque fin du mois pour qu'ils combattent la marginalisation des fils des pauvres dans les concours administratifs et recrutement? Ils vous disent depuis là l'opposition vaut quoi? Si vous valez quelque chose ou mieux, créez votre parti, adhérez à un parti et montrez le corriger. Ils vous disent les débats au Cameroun c'est de la pure distraction. Les débats même nous apportent quoi? Les débats changent quoi? Si les débats ne vous apportent rien, faites donc ce qui de votre point de vue peut facilement apporter quelque chose aux Camerounais. Les débats du dimanche ne vous empêchent pas quand même de faire ce qui vous semble mieux pour changer les choses. Militant d'un parti politique, tu n'es pas membre d'une organisation de la société civile, tu n'es pas admirateur ou sympathisant, tu n'es pas soutien même le genre que tu peux même donner un verre d'eau à un acteur qui est au front pour l'amélioration du niveau de vie du peuple camerounais. Tu ne l'as jamais fait. Prendre même ton téléphone pour faire un message de félicitations ou de réconfort à un acteur du changement, tu ne l'as jamais fait. Mais tu attends tout des autres jusqu'à tu es même exigeant. Tu exiges des résultats en vertu de quoi? Ce sont tes employés. Bref, trop de zèle chez plusieurs d'entre nous. Quelqu'un n'a jamais fait un simple post Facebook pour dénoncer, mais il insulte les efforts de ceux qui sacrifient leurs moyens, leur carrière et leur sécurité pour que les choses changent. Le soir, il s'assoit devant la télé, commence à donner des bons points et des mauvais points à ceux qui prennent le risque d'affronter un régime aussi violent et féroce. Lorsqu'on parle de changement, ils disent vous les opposants là, Biya vous tape toujours. Tout ceci dans un ton moqueur. Pourtant, il vit dans une misère indescriptible. Sa situation est même plus chaotique que celle de ceux qui combattent. Voilà la pré-campagne des élections de 2025 qui est lancée. Tu leur demandes le nombre de proches qu'ils ont eu à convaincre depuis janvier d'aller s'inscrire sur les listes électorales zéro macabo. Parfois, ils ne sont pas eux-mêmes inscrits, mais ils ouvrent seulement leur bouche sur ceux qui se battent chaque jour. Si par magie le RDPC remporte en 2025, ils vont courir vers leurs proches raconter comment ils sont déçus, comment l'opposition au Cameroun c'est la blague. Mais qu'avez-vous fait vous-même pour espérer mieux? Rien. Quel est le soutien que vous avez apporté à ces combattants pour faire mieux? Rien. Mais les bouches sont seulement ouvertes pour bavarder. La lutte pour l'amélioration des conditions de vie de nous tous à travers le changement de la gouvernance n'est pas une affaire de quelques-uns, c'est une affaire de tout le monde. Les gens ne vont pas se positionner en spectateurs, puis en spectateurs moqueurs et exiger après des résultats des autres, des purs passagers clandestins qui attendent moissonner là où les autres ont versé de leur sueur, de leur liberté ou de leur sang. La voiture tombe en panne pendant le voyage, il faut la pousser afin que le chauffeur tchouk et la voiture démarre. Vous êtes tous des passagers, mais vous laissez la minorité
pousser, vous vous moquez d'elle, vous dites comment elle vous déçoit. Mais curieusement, lorsque cette minorité réussit à pousser la voiture, à permettre au chauffeur de choquer, vous qui n'avez pas poussé êtes les premiers à aller discuter les places dans la voiture. C'est tout simplement de l'égoïsme doublé d'un terrible opportunisme. En passant, après une année harassante de travail quotidien pendant laquelle rien ne nous a été épargné, même pas les intimidations, même pas les menaces physiques, même pas les menaces de mort, tout archivé de ceux qui ont peur du débat public contradictoire et de la critique citoyenne. Votre chronique va être absente des réseaux de communication habituels jusqu'à la rentrée. Nous prenons des congés et serons donc absents des médias. Nous souhaitons bonnes vacances à tous les auditeurs et followers. Merci pour vos multiples soutiens depuis 3 ans aujourd'hui. Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée en espérant que ceux qui nous veulent du mal et que vous connaissez bien nous épargnent du sort tragique qui a été fait à Martinez Zogo, parce que tout est possible aujourd'hui, tout est possible actuellement. Et d'ailleurs même, quel que soit le sort qu'il pourrait nous réserver, puisque le Cameroun est désormais le cimetière de la vérité, le cimetière des esprits indépendants, le Cameroun où tout peut vous arriver à tout moment, quel que soit le sort qu'ils nous réserveront d'ici là, un journaliste ou quelqu'un d'autre reprendrait votre rendez-vous quotidien préféré. Que Dieu et nos ancêtres continuent de nous garder. À bientôt, nous garder. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.